Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, cette fois-ci propre au marketing de réseau, puisqu'on va voir ensemble quels sont les 3 critères qui sont importants à développer pour, on va dire, vraiment exploser dans le business, pour se définir comme un leader et vraiment aspirer à de très gros résultats. Parce que à chaque fois que, forcément, je parle en événement, etc. Par exemple, au moment où je parle ici, je suis en Italie, on vient de finir un très gros événement et j'ai eu encore cette question, par exemple, ce week-end. On me pose la question, Max, qu'est-ce qui, selon toi, définit un leader? C'est-à-dire, comment est-ce que tu reconnais un leader? J'imagine que vous vous êtes déjà posé cette question-là. Et souvent, en fait, on a cette fausse image, parce que c'est une fausse image, du leader. C'est-à-dire une femme, un homme avec charisme, avec un certain statut social, une certaine manière de s'exprimer, de l'influence, un réseau. On a un petit peu cette fausse image, voilà, qui est totalement subjective, déjà, et qui est sous stéréotype. Parce qu'en réalité, absolument pas. C'est-à-dire que c'est ça qui est incroyable dans cette industrie. C'est pour ça que j'aime cette industrie. Parce qu'en fait, cette industrie, elle n'a pas de préjugés. C'est-à-dire que bien sûr, déjà, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, peu importe vos origines, peu importe votre passé, peu importe votre âge, peu importe si vous avez des diplômes ou non, déjà, vous pouvez entreprendre avec le marketing de réseau. Vous pouvez développer un business à côté de ce que vous faites ou en full time. Mais au-delà de ça, le leader, c'est pas cette image que je viens de faire. Absolument pas. Ce que j'ai vu, en tout cas, de mon expérience et quand j'ai vu, je veux dire, la plupart des très gros leaders que j'ai eu dans mon organisation, c'était pas ça, hein, je vous assure. Alors certains, il y en a eu pour qui ça se rapprochait de ça, faut être honnête, mais d'autres, absolument pas. Parce que pour moi, en fait, il y a 3 critères qui vont définir vraiment quelqu'un à très fort potentiel qui peut aller loin. Le premier critère, c'est la coachabilité. Le deuxième critère, c'est la volonté. Et le troisième critère, c'est un désir ardent, mais vraiment une faim au ventre. Vous voyez, quelque chose qui brûle de l'intérieur. Alors vous allez me dire, pourquoi et comment est-ce qu'on développe ça? Pourquoi? Parce que le leader est coachable parce qu'il souhaite tellement réussir, qu'il souhaite absolument avoir toutes les bonnes informations et que soit il a ou il développe aujourd'hui une confiance en soi qui le permet en fait d'être à l'écoute. Alors à l'écoute en sélectionnant toujours bien sûr les personnes que l'on écoute. J'ai fait une vidéo notamment là-dessus sur comment trouver un mentor et une seconde vidéo sur comment développer son écoute. Donc il va décider de qui il écoute, mais il n'a pas en fait ce mauvais ego de se dire non, je n'écoute pas, parce que cette personne souhaite tellement réussir que dans tous les cas, en fait, elle est prête à tout pour réussir. Donc, donnez-moi le plus d'informations, le plus d'informations. Souvent, des gens qui posent beaucoup de questions. Le deuxième critère, la volonté, parce que dans la vie, si on veut pas, on n'a pas. Et si on veut pas, on fait pas et on n'a pas. Donc, du coup, naturellement, c'est souvent un peu d'ailleurs ce qui se passe dans le marketing de réseau. On veut que nos équipes aient plus de résultats, plus de succès qu'elles-mêmes n'en veulent. Et ça fonctionne pas. Parce qu'en fait, si ces personnes-là ne souhaitent pas avoir plus ou faire plus pour devenir plus ou avoir plus, encore une fois, elles vont jamais le faire. Donc du coup, si on n'a pas la volonté, on n'a rien dans la vie. Donc forcément, le leader, c'est quelqu'un qui veut. C'est quelqu'un qui veut avancer. C'est quelqu'un qui veut passer les positions dans son plan de rémunération. Et après, le troisième critère qui est pas des plus évidents, parce que soit tu l'as, soit ça se développe sur le long terme en fonction de tes expériences de vie, ça va être ce désir ardent. C'est à un moment donné, je pense que si vous connaissez alors là, je parle vraiment des gros leaders. Hein. Si vous connaissez de gros leaders, il y a quelque chose de spécial. Pas forcément dès le départ, pas forcément de manière innée, mais qui va se développer en fait avec le temps ou qui va venir suite à des événements, c'est vraiment un désir ardent. C'est-à-dire que vous sentez, c'est pas forcément dans la voix, dans l'expression, ça peut être le regard, ça peut être parfois même des gens qui ont peut-être du mal au départ de s'exprimer, mais tu sens qu'il y a quelque chose en eux. Je sais pas si vous voyez par exemple des exemples de personnes, ça vous fait penser à certains leaders que vous pouvez connaître, mais ils ont quelque chose en fait. Et ce quelque chose leur permet de passer au-delà de ce que la majorité des gens font. Parce qu'en fait, ce quelque chose, c'est au-delà de la plupart des objectifs des gens. Et donc, naturellement, quand vous avez en fait ce trio de skills, ce trio d'éléments en fait qui permettent d'aller au-delà, l'enseignabilité, quand vous avez quelqu'un qui est capable de décider de son mentor, qui est capable de décider de qui il écoute, et que naturellement, cette personne prend toute l'info, toutes les connaissances, et que cette personne a la volonté d'avancer, qu'en plus cette personne a un désir ardent de faire les choses. Je veux dire, il est même plus question d'action après. Parce qu'en fait, pour ces personnes-là, passer à l'action, c'est leur vie, ils ont besoin, parce que ils ont tellement cette volonté, ce désir ardent, et donc forcément les bonnes connaissances, et bien que derrière, boum, ça match. Parce que vous savez, l'idée n'est pas juste d'être coachable. Parce que si tu es juste coachable et que tu développes ton écoute, en réalité, tu vas prendre l'info, mais vous voyez, pour que l'info, en fait, ait son effet, c'est-à-dire pour que votre mentor vous donne l'information qui crée la solution pour vous et qui crée vraiment un impact positif visuel en termes de résultats, c'est la rencontre
rencontre entre déjà la bonne connaissance qui est transmise, donc c'est pour ça qu'il faut bien choisir son mentor, mais ensuite c'est aussi la rencontre entre la bonne connaissance et vous qui devez être prêt au moment de la transmission de cette information-là. Et ça, eh bien encore une fois, il y a souvent des gens qui ne sont pas prêts. Donc l'info est bonne, mais l'info tombe parce qu'en fait, on n'a soit pas l'expérience, pas suffisamment de volonté, pas suffisamment d'expérience dans le business, de désir pour être prêt au moment de cette info. C'est un peu comme une plante, si vous l'arrosez trop, eh bien qu'est-ce qui se passe? Elle va mourir. Ben, en fait, c'est la même chose. Donc c'est pour ça que le leader, c'est celui ou celle qui est enseignable, qui a la volonté, qui a faim aux ventes et qui naturellement va tellement passer à l'action que ça va aller beaucoup plus vite. Donc l'enseignement va venir plus vite, ça va faire écho, ça va être mis en application et derrière ça explose. Alors est-ce que l'enseignabilité maintenant peut se développer et se travailler? Bien entendu que oui. D'ailleurs sur la vidéo comment développer son écoute, je vous invite vraiment à la regarder parce que j'explique comment est-ce qu'on peut le faire, mais en étant humble, en développant sa confiance en soi, en développant son envie pour ses objectifs, on peut devenir beaucoup plus enseignable. Avec plus de maturité, on le devient aussi beaucoup plus. La volonté, bah ça c'est dur, hein. Je vais être honnête avec vous, hein. C'est-à-dire que comment créer la volonté chez les gens? Oui, tu peux donner envie, mais pour moi en fait tu peux plus motiver les gens que les rendre engagés. Et le problème de la motivation, c'est qu'il existe la démotivation. Donc c'est-à-dire qu'en fait on crée des pics de motivation auprès des gens où pendant une courte période de temps, eh bien ces personnes-là vont bosser. Peut-être même que certains vous regardez cette vidéo et voilà, faut être honnête, hein. Peut-être même que pour l'instant vous êtes dans ce timing-là, ou quand vous assistez à certains calls, quand vous assistez à certains événements, vous avez ces pics de motivation qui vous permettent de dire ok, je vais tout arracher, c'est le timing, c'est mon moment, tac, et en fait 4 jours après ça descend. Dès lors qu'il n'y a plus l'environnement ou dès lors qu'il n'y a plus justement ces gens qui créent ce déclic pour vous, mais qui est au final un déclic de 3 jours. Donc la volonté, la créer, pas vraiment. Donc ça, c'est pour ça que tout le monde ne peut pas forcément être leader. Il faut savoir se le dire, il faut savoir être honnête, en tout cas dans le marketing de réseau, parce que pour la simple et bonne raison déjà que tout le monde n'en a pas forcément envie. Donc la volonté, est-ce qu'elle se développe? Ça se crée, mais vous devez la créer. Et après, vous pouvez la travailler. Mais ça part de vous. Et le désir ardent, c'est la même chose. Il faut savoir être totalement honnête. C'est pour ça que je dis toujours, en fait, nous, en tant que leader, en tant qu'upline, en tant que mentor, on peut aider qui veut s'aider. On peut aider qui a pris décision de vouloir être aidé et de vouloir vraiment passer à l'action. Parce qu'un désir ardent, pareil. Je veux dire, je pourrais vous parler moi de mes pourquoi. Je peux vous parler de moi, pourquoi est-ce que je fais les choses. Mais je vais pas pouvoir le créer pour vous. Le créer pour vous, c'est vous devez penser à qui vous voulez devenir, à ce que vous voulez faire dans votre vie, aux gens que vous aimez, votre famille, vos amis, en quoi vous voulez contribuer quand vous regardez le monde dans lequel vous êtes. Est-ce que vous êtes OK avec ça ou est-ce que vous voulez apporter votre pierre à l'édifice? Est-ce qu'il y a des raisons qui vous font vibrer? Est-ce que vous aimeriez voyager? En fait, essayez de créer des émotions à travers votre subconscient, à travers juste de la visualisation, à travers des expériences de vie, des rencontres pour créer des émotions, pour créer ce levier qui va vous donner envie de vivre cette vie et de devenir cette personne-là. Après, les expériences de vie créent aussi les désirs ardents. C'est-à-dire qu'il faut savoir être aussi honnête que dans la vie, parfois, on a besoin de connaître des choses pour derrière créer des leviers, pour pouvoir, aller plus loin, tout simplement. C'est-à-dire que, voilà, moi, j'ai eu des expériences de vie où je me suis rendu compte qu'on peut aller être tout haut et on peut être parfois bas. Et c'est là aussi où on apprend à savoir qui on est. Et donc, quand on est dans ces périodes-là et qu'on apprend à savoir qui on est, on apprend aussi à savoir, qui on veut devenir. Donc, ça crée quelque chose de spécial. Parfois, c'est quand on n'a plus accès à des choses ou quand on n'a malheureusement plus accès ou la possibilité de voir des personnes qu'on se rend compte de la valeur de ces personnes, de la valeur de ces choses. Et que là, on se rend compte, ok, je veux plus passer à côté de ma vie. Je veux plus passer à côté du futur. Je veux plus passer à côté de moments comme ça. Je me rends compte que, c'est un exemple, mais qu'on passe pour certaines personnes beaucoup plus de temps avec nos collègues qu'avec notre propre famille. On va travailler, par exemple, toute la journée. On revient le soir, on est fatigué. Nos enfants, on les voit pas vraiment. Et puis ça, tous les jours, sauf le week-end. Non, je veux plus. Vous voyez ce que je veux vous dire? Ça, vous devez le créer aussi. Et c'est pour ça qu'il faut savoir être totalement honnête. On peut aider des gens à se développer. On peut aider des gens à se révéler. Mais on peut pas créer de leader. Parce que le leader se développe soi-même et décide de devenir un leader. Ensuite, votre upline ou votre mentor vous accompagne dans ce process-là. Mais vous devez créer ça. Et si vous vous dites sur cette vidéo que pour l'instant, je ne sens pas avoir tout ça, est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est dramatique? Est-ce que ça veut dire que je vais pas réussir? Pas du tout. C'est pas non plus le message que je veux dire à travers cette vidéo. Là, on parle vraiment de 3 critères pour vraiment exploser totalement les scores. Mais ça se trouve, au final, cette vidéo, elle va même pas intéresser tout le monde parce que tout le monde ne veut pas forcément exploser les scores. Ça, c'est la première chose. Même si vous êtes moyennement enseignable, même si vous avez une volonté moyenne, même si vous n'avez pas spécialement de désir ardent, dans cette industrie, vous allez pouvoir faire des compléments de revenus sans aucun souci ou même faire
éventuellement un second salaire à côté de votre travail. Mais après, il faut savoir être honnête. Si vous voulez exploser les scores, vraiment aller chercher des choses extraordinaires, et naturellement, vous allez devoir mettre un engagement, une volonté extraordinaire, un désir ardent. Il va falloir avoir des raisons vraiment profondes et il va falloir avoir une enseignabilité de haut niveau. Donc, est-ce que c'est grave si vous ne l'avez pas? Pas forcément si vous ne le souhaitez pas. Maintenant, si vous le souhaitez et que vous sentez qu'il manque quelque chose, alors peut-être juste que c'est pas encore votre timing. Mais continuez de passer à l'action, continuez de vous faire un peu mal et vous allez voir que la vie, vos expériences, la maturité, le développement et la magie du temps, un jour vous permettra certainement de développer ces 3 traits de caractère-là. Mais donc voilà, pour terminer cette vidéo-là, si vous posez la question comment est-ce que je reconnais un leader n'est pas spécialement l'image, encore une fois, d'une personne que l'on se fait. Mais quand vous voyez quelqu'un qui est enseignable, qui a cette volonté et qui a ce désir ardent, cette faim au ventre, croyez-moi que c'est une personne qui peut aller très 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 loin.